1 Samuel chapitre 9 et chapitre 10. 1 Samuel chapitre 9. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tseor, fils de Bécorat, fils d'Aphiac, fils de Benjamin. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. » Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha, sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shaalim, et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin, et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsuf. Lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. » Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? » Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « Voici, j'ai sur moi le quart de sicle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu, et il nous indiquera notre chemin. » Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, « Venez et allons au voyant. » Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Saül dit à son serviteur, « Tu as raison. Viens, allons. » Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau, et ils leur dirent, « Le voyant est-il ici? » Elles leur répondirent en disant, « Oui, il est devant toi. Mais va promptement, car aujourd'hui il est venu à la ville
parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger. Car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé, parce qu'il doit bénir le sacrifice. Après quoi, les conviés mangeront. Montez donc, car maintenant vous le trouverez. Et ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant: demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins. Car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit: voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit: indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saül: c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain, et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Saül répondit: ne suis-je pas benjamite, de l'une des plus petites de l'une? Samuel répondit: ne suis-je pas benjamite, de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés, qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier: sers la portion que je t'ai donnée en te disant: mets-la à part. Le cuisinier donna l'épaule et ceux qui l'entourent, et il la servit à Saül. Et Samuel dit: voici ce qui a été réservé. Mets-le devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. Ainsi, Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Ils descendirent du haut lieu à la ville, et Samuel s'entretint avec Saül sur le toit. Puis,
Ils se levèrent le bon matin et dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit et dit, « Viens, et je te laisserai partir. » Saül se leva. Ils sortirent tous deux, lui et Samuel. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, « Dis à ton serviteur de passer devant nous. » Et le serviteur passa devant. « Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. » 1 Samuel chapitre 10. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin à Tsilsac. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous, et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin, et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Béthel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gilbéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis, tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici, une troupe de prophètes vint à sa rencontre
L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple: qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Quelqu'un des Gibéa répondit: et qui est leur père? De là le proverbe: Saül est-il aussi parmi les prophètes? Lorsqu'il eut fini de prophétiser, il se rendit au haut lieu. L'oncle de Saül dit à Saül et à son serviteur: où êtes-vous allés? Saül répondit: chercher les ânesses. Mais nous ne les avons pas aperçus. Et nous sommes allés vers Samuel. L'oncle de Saül reprit: raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. Et Saül répondit à son oncle: il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées. Et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mitzpa. Et il dit aux enfants d'Israël: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai fait monter d'Égypte Israël, et je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous les royaumes qui vous opprimaient. Et aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu, qui vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos souffrances. Et vous lui dites: établis un roi sur nous. Présentez-vous maintenant devant l'Éternel, selon vos tribus et selon vos milliers. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël, et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille, et la famille de Matri fut désignée. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva point. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit: voici, il est caché vers les bagages. On courut le tirer de là, et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous de la tête. Samuel dit à tout le peuple: voyez-vous celui que l'Éternel a choisi? Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Et tout le peuple poussa les cris de vive le roi! Samuel fit alors connaître au peuple le droit de la royauté. Et il l'écrivit dans un livre qu'il déposa devant l'Éternel. Puis il renvoya tout le peuple, chacun chez soi. Saül aussi s'en alla dans sa maison à Gibéa. Il fut accompagné par les honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur.
Il y eut toutefois des hommes pervers qui disaient: Quoi? C'est celui-ci qui nous sauvera? Et ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun présent. Mais Saül n'y prit point garde. Parole du Seigneur. Amen. Amen. I am going to read for you 1 Samuel chapter 9 and chapter 10. First Samuel chapter 9. Saul meets Samuel. There was a wealthy, influential man named Kish from the tribe of Benjamin. He was the son of Abiel, son of Zeror, son of Bechorath, son of Aphiah, of the tribe of Benjamin. His son Saul was the most handsome man in Israel, head and shoulders taller than anyone else in the land. One day, Kish's donkey strayed away, and he told Saul, "Take a servant with you and go look for the donkeys." So Saul took one of the servants and traveled through the hill country of Ephraim, the land of Shalisha, the Shalim area, in the entire land of Benjamin. They couldn't find the donkeys anywhere. Finally, they entered the region of Zuph, and Saul said to his servant, "Let's go home. By now, my father will be more worried about us than about the donkeys." But the servant said, "I just thought of something. There is a man of God who lives here in this town. He is held in high honor by all the people because everything he says comes true. Let's go find him. Perhaps he can tell us which way to go." "But we don't have anything to offer him," Saul replied. "Even our food is gone, and we don't have a thing to give him." "Well," the servant said, "I have one small silver piece. We can at least offer it to the man of God and see what happens." In those days, if people wanted a message from God, they would say, "Let's go and ask the seer," for prophets used to be called seers. "All right," Saul agreed. "Let's try it." So they started into the town where the man of God lived. As they were climbing the hill to the town, they met some young women who were coming out to draw water. So Saul and his servant asked, "Is the seer here today?" "Yes," they replied. "Stay right on this road. He is at the town gates. He has just arrived to take part in a public sacrifice at the place of worship. Hurry and catch him before he goes up there to eat." The guest won't begin eating until he arrives to bless the food. So they entered the town. As they passed through the gates, Samuel was coming out towards them to go up at the to the place of worship. Now the Lord had told Samuel the previous day, "About this time tomorrow, I will send you a man from the land of Benjamin. Anoint him to be the leader of my people Israel. He will rescue them from the Philistines, for I have looked down on my people in mercy and have heard their cry." When Samuel saw Saul,
The Lord said, "That's the man I told you about. He will rule my people." Just then Saul approached Samuel at the gateway and asked, "Can you please tell me where the seer's house is?" "I am the seer," Samuel replied. "Go up to the place of worship ahead of me. We will eat together there. And in the morning I'll tell you what you want to know and send you on your way. And don't worry about those donkeys that were lost 3 days ago, for they have been found. And I am here to tell you that you and your family are the focus of all Israel's hopes." Saul replied, "But I'm only from the tribe of Benjamin, the smallest tribe of Israel. And my family is the least important of all families of that tribe. Why are you talking like this to me?" And Samuel brought Saul and his servant into the hall and placed them at the head of the table, honoring them above the 30 special guests. Samuel then instructed the cook to bring Saul the finest cut of meat, the piece that had been set aside for the guests of honor. So the cook brought in the meat and placed it before Saul. "Go ahead and eat it," Samuel said. "I was saving it for you even before I invited these others." So Saul ate with Samuel that day. When they came down from the place of worship and returned to town, Samuel took Saul up to the roof of the house and prepared a bed for him there. At daybreak the next morning, Samuel called Saul, "Get up, it's time you were on your way." So Saul got ready, and he and Samuel left the house together. When they reached the edge of the town, Samuel told Saul to send his servant on ahead. After the servant was gone, Samuel said, "Stay here, for I have received a special message for you from God." 1 Samuel chapter 10. Samuel anoints Saul as king. Then Samuel took a flask of olive oil and poured it over Saul's head. He kissed Saul and said, "I am doing this because the Lord has appointed you to be the ruler over Israel, his special possession. When you leave me today, you will see 2 men besides Rachel's tomb at Zelzah on the border of Benjamin. They will tell you that the donkeys have been found, or that your father has stopped worrying about them and is now worried about you. He is asking, 'Have you seen my son?' When you get to the oak of Tabor, you will see 3 men coming towards you, who are on their way to worship God at Bethel. One will be bringing 3 young goats, and another will have 3 loaves of bread, and the third will be carrying a wineskin full of wine. They will greet you and offer you 2 of the loaves which you are to accept. When you arrive at Gibeah of God, where the garrison of the Philistines is located, you will meet a band of prophets coming down from the place of worship. They will be playing a harp, a tambourine, a flute, and a lyre, and they will be prophesying. At that time, the Spirit of the Lord will come powerfully upon you, and you will prophesy with them. You will be changed into a different person. After these signs take place, do what must be done, for God is with you. And go down to Gilgal and Helami. I will join you there to sacrifice burnt offerings and peace offerings. You must wait for 7 days until I arrive and give you further instructions." Samuel's signs are fulfilled. As Saul turned and started to leave, God gave him a new heart. And all Samuel's signs were fulfilled that day. When Saul and his servant arrived at Gibeah, they saw a group of prophets coming towards them. And the Spirit of God came powerfully upon Saul, and he too began to prophesy.
When those who knew Saul heard about it, they exclaimed, "What? Is even Saul a prophet? How did the son of Kish become a prophet?" And one of those standing there said, "Can anyone become a prophet no matter who his father is?" So that is the origin of the saying, "Is even Saul a prophet?" When Saul had finished prophesying, he went up to the place of worship. "Where have you been?" Saul's uncles asked him and his servant. "We're looking for the donkey," Saul replied, "but we couldn't find them. So we went to Samuel to ask him where they were." "Oh, and what did he say?" his uncle asked. "He told us that the donkeys had already been found," Saul replied. But Saul didn't tell his uncles what Samuel said about the kingdom. Saul is acclaimed king. Later, Samuel called all the people of Israel to meet before the Lord at Mizpah. He said, "This is what the Lord, the God of Israel, has declared. I brought you from Egypt and rescued you from the Egyptians and from all the nations that were oppressing you. But though I have rescued you from your misery and distress, you have rejected your God today and have said, 'No, we want a king instead.' Now therefore, present yourselves before the Lord by tribes and clans." So Samuel brought all the tribes of Israel before the Lord, and the tribe of Benjamin was chosen by lot. And he brought each family of the tribe of Benjamin before the Lord, and the family of the Mitrites was chosen. And finally, Saul, son of Kish, was chosen from among them. When they looked for him, he had disappeared. So they asked the Lord, "Where is he?" And the Lord replied, "He is hiding among the baggage." So they found him and brought him out, and he stood head and shoulders above anyone else. And Samuel said to all the people, "This is the man the Lord has chosen as your king. No one in Israel is like him." And all the people shouted, "Long live the king!" And Samuel took the people with the rights and duties of a king, and he wrote them down on a scroll and placed it before the Lord. And Samuel sent the people home again. When Saul returned to his home at Gibeah, a group of men whose hearts God had touched went with him. But there were some scoundrels who complained, "How can this man save us?" and they scorned him and refused to bring him gifts. But Saul ignored them. Nahash, king of the Ammonites, who had been grievously oppressing the people of God, and Reuben, who lived east of the Jordan River, he gouged out the right eye of each of the Israelites living there, and he didn't allow anyone to come and rescue them. In fact, of all the Israelites east of the Jordan, there wasn't a single one whose right eye Nahash had not gouged out. For there were 7,000 men who had escaped from the Ammonites, and they had settled in Jabesh Gilead. The word of God for the people of God. Amen. Samuel chapitre 9. Te gen yon nom nan branche fami Benjamin, yo te rele Kish. C'était petit Abiel, petit Zewa, qui te petit Beroka. Petit Afia, Kish te yon grand nègre. Li te gen yon petit garçon qui te rele Saïl, yon bel garçon bien campé. Pat gen moun nan peuple Israël la qui te pi bel pasil. Li te pi wo passe yo tout. Kish te gen kek maman bourrik qui te perdi. Li di Saïl kon sa. Pran yon nan domestik yo avou, al bouske maman bourrik yo pou mwen. Yo marche nan tout mon Ephraim yo,
ak nan tout pays Chalicha, mais yo pas joindre bourrique yo. Y aller dans tout pays Chalamine, yo pas joindre yo. Y aller dans tout pays Benjamin, yo pas joindre yo. Là yo arrivé dans pays Souf, Saïl qui dit domestique qui était avec là. En tourne la caille pour papa m'pa gen tête chargée pour nous jik pour pas arriver blier bourrique yo. Domestique la répondre. Gen un bon serviteur bon Dieu dans la ville ça. C'est un homme tout le monde respecté parce que tout ça li dit rive vrai. On a le joindre li. Ou pas jamais connaît. Li ka dit nous côté pour aller pour nous joindre bourrique yo. Saïl dit domestique là. D'accord, nous va joindre li. Mais qui ça pour nous porter bali? Nous pas gen pain encore dans alpha non. Nous pas gen rien pour nous faire serviteur bon Dieu à cadeau. Domestique la répond li, moi gen un petit pièce argent sous moi, m'a ba li. Là dit nous côté la joindre yo. Dans tant longtemps, les hommes ont besoin demander bon Dieu qui choy, li te kon dit en alcaï divino wa. Parce que les ça, c'est comme ça yo te kon relé prophète bon Dieu yo. Saïl dit domestique li a. Ça ou dit ah bon oui, on aller. C'est comme ça y aller dans la ville côté serviteur bon Dieu a teye. Pendant yo tap monter ti pente qui mène la ville là, yo rencontré à quelques jeunes filles qui tap sorti la ville pour y aller dans de l'eau. Yo mandé mesdames yo, est-ce que divino a là dans la ville là? Jeune fille yo répond, li là oui, gardez mais li là devant là. Fais vite, li fait criver la ville là parce que jodi a c'est jour pour moun yo al touyer bête pour bon Dieu sous l'hôtel qui sous Timon là. Rive la ville là, n'a jeune li en vent la manger sous Timon là. Peuple a pas manger tout autant li pas arrivé. Parce que c'est lui qui pour bénir offrande bête là en vent. Les li fini, moun yo invité yo va manger, pressé à l'écoulier pour nous ka joindre li. C'est comme ça, yo monté aller la ville là. Entre yo tap entrer la ville là, yo wè Samuel qui tap vinn devant yo. Sous route pour l'al sous mon là. Mais la veille jour ça il rive la ville là, c'est a te fait Samuel une révélation. Il te dit comme ça. Demain vers les comme ça, m'a voyé un monde qui sorti dans pays Benjamin en bon côté ou a vide l'huile sous tête li, ou a mettre à pas pour le chef peuple moyen. Chef peuple Israël là. C'est lui qui va délivrer peuple moyen en bas même monde Philistie yo. Moi ouais Jean peuple a souffrir. M'entendez Jean après les demander secours. Les Samuel ouais Saïl, c'est à dire comme ça. Mais non moi t'a parlé là. C'est lui qui va gouverner peuple moyen. Saïl marchait sous Samuel qui était tout près pour tailler là, il demandait tant pis, montre-moi kay divino. Samuel répondit, c'est moi même divino. Prends devant, montez sous mon là. Ou à manger avec jodi. Demain matin, m'a répondre toutes questions que sous cœur. Après ça, m'a quitté ou aller faire route. Quand ta maman bourri pour te perdu depuis 3 jours, ou pas besoin battre corps parce que yo joignent yo déjà. Mais qui moun peuple Israël là chercher lui-même? C'est pas ou même avec toute famille papa yo? Ça il répond lui. Moi c'est moun branche famille mais jamais. Yon nan pi petit branche famille dans peuple Israël là. Les fini famille pas là. C'est lui qui pi petit dans toute famille Benjamin yo. Pour qui ça wap dim toute bagay ça yo. Samuel prend Saïl ensemble avec domestique li a. Il fait yo entrer dans gros pièce kay là. Il fait yo chita dans première place portable là ensemble avec tout invité yo. Te gen 30 garçons comme ça yo te invité. Et puis Samuel dit chef cuisine là, portez-moi so viande moi te ba ou pour mettre à pas pour moi. Chef cuisine là prend gigoa avec toute viande qui te avec là, li mette devant Saïl. Samuel dit li, "Gardez, même morceau yo te serré pour ou, mangez parce que c'est ou même c'est pour moi te fait mettre la part. Moi t'a invité peuple là, c'est comme ça Saïl manger ensemble avec Samuel tout ça. Après ça, yo descend sorti sous mon là, y a la ville là. Yo ranger yon cabane pour Saïl sous terrasse qui en haut kay là. Nan demain, yo levé bien bonnet. Les bajou cassé, Samuel rele Saïl sous terrasse là. Levé non, moi pral voy ou aller la caille. Saïl levé et puis yo tout de sorti dans la rue ensemble. Les yo rive sous limite la ville là,
Samuel dit ça il comme ça. Dit domestique ou prend devant nous. Domestique là prend devant nous. Et puis Samuel dit ça il encore. Ou même rester là un petit moment pour me faire ou connaît ça Seigneur a dit. 1 Samuel chapitre 10. Samuel prend un petit pot ban l'huile olive, il vide le sous tête Saïl. Après ça, il bol et puis il dit c'est un ba ou pouvoir pour gouverner peuple Israël là qui relève le pal. Ou gouverner peuple là, ou délivrer en bas main tout l'ennemi qui bon côté lui. Mais ça qu'a fait ouais, c'est Seigneur même qui mette ou pas pour gouvernement peuple qui pour lui. Le wa qui t'aime jodi a, ou joindre deux messieurs tout près Tom Rachel là, la ville Selza. Dans les pays moun Benjamin yo. Ya di ou bourrique ou t'a bousqué yo joigne yo. Mais koulier a papa oublié bourrique li yo. C'est pour ou li gen tête chargée. L'a demandé qui ça moi pral faire pour petit garçon là. Le fini ou marcher pi devant jou ko arriver bon pied bois de chaîne tabor. Le arrivé là ou rencontrer ak trois nèg k'ap monter la ville Bethel puis al offrir bête pour touyer pour bon Dieu. Yon a mené trois jeunes petits cabrit. Deuxième lan va gen 3 pains nan men. Troisième lan va gen yon vaisseau fait en pour bête plein divin. Ya dit ou bonjour, ya ba ou deux nan pain yo. Ou prend yo nan men yo. Après ça, ou monter sous Timon. Bon Dieu yo le Gibea, côté yon la men moun Filisti monter garnison yo. Le ou rentrer dans la ville là, ou rencontrer ak yon groupe prophète k'ap descend sorti bon l'hôtel qui sous Timon là. Y a joué guitare, y a battu tambour, y a joué fit ak banjo, y a dansé, y a bay message qui soute dans bon Dieu. L'esprit bon Dieu va descendre sous ou apprendre danser. Ou bay message qui sorti dans bon Dieu tant kou yo. Ou pas même moun nan encore. Les bagages ça va arriver, ou faire tout ça qui vient pour faire parce que c'est bon Dieu capable avec yo. Après ça, ou prendre des vents, ou descendre la ville Gilgad. Côté ma vin joindre ou pita pour m'offrir bête pour bouler net pour Seigneur ensemble avec offrande qui pour bon Dieu merci. Les fini ou attendre 7 jours avant ma vin joindre ou encore pour me dire où ça pour faire. Virer ça il vire pour quitter Samuel, bon Dieu fait ça il tourne un l'autre monde net. Jou ça toute parole Samuel te dit yo rive vrai. Les ça il rive la ville Gibea avec domestique lia, un bon prophète vient contrer avec. L'esprit bon Dieu a descend sous lui et puis il prend danser. Il prend bail message tant kou yo. Tout le monde qui te connaît avant ça yo ou il t'a dansé. Il t'a bail message à Jean-Marc prophète yo. Yon t'a dit l'autre. Ça qui fait petit garçon qui là. Ça il gen les prophètes tout. Yon moun la ville Gibea qui te la mandé. L'autre monsieur prophète yo, qui moun qui papa yo. C'est comme ça moun yo te commencé à dire gen les mêmes saïl pour faire tout. Les saïl fin danser, les li te fin bay message, li monter sous Timon là dans l'hôtel là. Tonton saïl la mandel ensemble avec domestique lia. Côté nous te comme ça. Saïl répond tonton. Moi t'al chercher bourrique yo, les nous pas joindre yo dans le côté Samuel. Tonton saïl la mandel. Raconte-moi ça dit ou. Saïl répond li. Li dit mieux joindre bourrique yo déjà, mais li pas dit tonton Samuel te dit sous cause ya. Samuel réunit peuple Israël là pour faire un gros service pour bon Dieu la ville Mispa. Li dit yo, mais ça Seigneur a dit. Bon Dieu peuple Israël a dit, c'est moi-même qui te fait nous sortir pour quitter pays de l'Égypte. C'est moi-même qui te délivre nous en bas même moun l'Égypte yo. En bas même moun l'autre nation qui t'a pesé nous yo. C'est moi-même bon Dieu nous qui te protégé nous dans tout mauvais temps. Dans tout qui serré. Et puis koulier a n'a voyé me jeter. N'a dit c'est un roi pour mettre gouverner nous. Eh ben nous toutes vini nous devant Seigneur. Semble tout le monde. Branche famille par branche famille. Famille par famille. Fait paraître devant lui. Laisse ça Samuel fait tout le peuple Israël approcher branche famille par branche famille. C'est à choisir branche famille Benjamin. Après ça, Samuel fait toute famille branche Benjamin approcher, y en après l'autre. C'est à choisir famille Matria. Laisse ça, il fait tout garçon dans famille Matria apparaître devant Seigneur.
bon Dieu choisit Saïl, petit garçon Kish là. Yo cherché mais yo pas de ka joindre li. Il a demandé Seigneur si gen l'autre moun encore. Seigneur répond, mais Saïl caché derrière provision yo. C'est comme ça yo couri al derrière là. Yo menel, yo fait le camper dans mi peuple là, li te pi gros passer yo tout. Samuel dit peuple là, même moun Seigneur a choisi. Pas gen tan cool dans mi peuple là. Tout peuple là prend relais. Vive roi Saïl. Après ça, Samuel explique peuple là qui Jean pour bouler à Kyo. Les fini, li écrit tout ça li te dit yo dans un livre li mette devant l'autel Seigneur. Après ça, Samuel voit tout le monde la caillou. Saïl tout à la caille la ville, tout à la caille la ville Gibéa. Bon Dieu te parlé dans quelques vaillant garçon. Yo même tout, y aller ensemble avec Saïl. Mais te gen quelques vauriens qui t'a dit qui jeune garçon ça qui arrivé délivrer nous. Yo pas occupé Saïl même. Yo pas fait le cadeau rien. Saïl même fait tant coup, il pas comprendre. Parole bon Dieu pour peuple bon Dieu. est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie. La vie, la lumière du monde, cette lumière brille dans les ténèbres. Oh, 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 ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres.